Mes salutations sympathiques. Le sujet étant un des sujets de prédilection que j'ai parlé, c'était la transformation des fientes humaines en énergie. Et c'est sûr que dans nos grandes villes modernes, ce serait des coûts trop énormes et des chantiers de construction pas possibles là, pour essayer de faire ça en un seul temps. Disons que moi, ce que je préconiserais, ça serait des installations sanitaires en pleine ville, avec des surveillants, évidemment, bon, ils sont assez fêlés, et des toilettes spéciales de type sèche pour récupérer tout ça, afin que ce soit transformé dans une usine de transformation préalablement établie en dehors des villes pour être sûr de prévenir les accidents. Et cette façon de procéder-là émettrait une certaine poussière d'engrais naturels azotés pour les fermes. Le seul hic que j'ai avec ça, il y en a d'autres qui s'en sont parlé, c'est la transformation humaine à la terre et aux légumes ou aux choses qu'on fait pousser. Est-ce que c'est moralement zen de dire qu'on peut récupérer ces légumes-là ou ces choses-là avec de l'engrais humain? Donc, ce serait un niveau d'éthique, ce serait un gros débat, si vous voulez mon avis. Mais, mis à part faire pousser des légumes, tout ça, on peut s'en servir pour faire pousser des arbres, on peut s'en servir pour beaucoup d'autres choses que juste pour les fruits et légumes. En attendant que le débat ne se fera pas, le gouvernement, je ne sais pas si on continue. Elle parle pas contre les gouvernements. Je ne sais pas, c'est une gang de constitués. Bon, ceci étant dit, donc, ce serait sur une base volontaire que les gens iraient dans ces installations salubres-là pour donner de leur énergie. Et évidemment, au début, c'est à l'essai, t'en fais deux, trois. Si ça marche pas, ben, tu fermes, c'est tout. Si ça marche, ben, t'en construis d'autres. Là. Soyons logiques et intelligents et récupérons cette énergie-là. Donc, même si l'engrais n'est pas récupéré pour la terre, au moins il ne sera pas gaspillé ailleurs. On ne partira pas de débat non plus là-dessus. On ne peut pas savoir où ça se retrouve surtout. Ça se retrouve, on ne dira pas où ce que ça se retrouve. Ça disparaît, je ne sais pas trop. C'est pas drôle. Ensuite de ça, donc, il y aurait cette énergie-là qui est une grande source d'énergie, selon moi, du futur, pourquoi pas. Et de cette façon-là, c'est ça, on aurait de l'énergie. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai à dire? Il serait plus facile d'instaurer ces systèmes-là dans des nouvelles villes ou dans des villes en construction ou dans des nouveaux endroits plutôt que de favoriser le transport du pétrole avec, avec ce type d'énergie-là. Ça pourrait, ce que j'ai lu, fournir 30% de l'énergie d'une société. Donc, c'est énorme. Bien sûr, c'est pas comme un impact comme l'électricité ou des centrales nucléaires ou des barrages hydroélectriques, mais c'est un élément d'énergie majeur et qui doit être pris en considération. Y avait-il d'autres choses que je voulais parler de ça? C'est pas mal ça. Évidemment, c'est pas un très grand risque au niveau d'une usine à transformer le méthane en énergie. On joue avec le nucléaire, je ne pas pourquoi on ne jouerait pas avec des produits naturels comme le gaz, tout ça. On est assez intelligent pour construire des installations de protection. Évidemment, je ne peux pas émettre d'opinion en période de guerre. Qu'est-ce qui se passe avec les fous qui dirigent la planète et qui dirigent les armes? Mais je peux dire que ce serait une bonne source d'énergie. J'ai fait le tour pas mal, il y a toutes sortes de choses que je voulais parler. Toujours assez bref. J'ai la misère à parler un peu plus, disons. Fait que là-dessus, je vous ai mis sur des pistes à vous d'élaborer, de faire suivre. Salut!